des images qui ont marqué l'année 2022. Sur la photo, deux femmes, deux générations, deux époques liées par le même destin, celui de première dame. Bobby Ladao Mobutu et Denise Nyakero Tshisekedi se sont rencontrés au Maroc dans le cadre du projet Congo féminin. Un projet initié par l'actuelle première dame et qui réconcilie dans une certaine mesure le Congo et son histoire en honorant celles qui ont impacté le Congo ces 60 dernières années. Entre deux anecdotes et dans un climat de convivialité, les deux personnalités ont passé près de 2 heures à revisiter l'histoire du pays. Un moment propice pour conjurer les craintes et solidifier les relations. Une visite qui va se boucler par le dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe de feu président Mobutu, deuxième chef d'État de l'histoire du pays. Voilà l'essentiel que nous avons pensé mettre à votre disposition. J'espère que l'année nouvelle va nous apporter plus de bonnes choses, en priorité la paix et l'unité. Car ensemble, nous sommes une communauté plus forte. Merci, distinguée Première Dame, pour ce résumé. Et aussi, félicitations. Nous avons découvert en vous des talents des journalistes. Qui sait, dans l'avenir, vous pouvez embrasser la profession. Voilà, nous allons maintenant, distinguée Première Dame, entamer la deuxième partie de l'émission. Et pour cela, je vais inviter mon confrère à nous rejoindre sur le plateau, Patrick Michel Moukouyi. Bonsoir. Bonsoir Laïcha, bonsoir distinguée Première Dame. Bonsoir Patrick. Voilà, il s'agit au fait de répondre aux préoccupations des téléspectateurs et ça sera tout à l'heure, après cette pause. Voilà, madame, monsieur, après cette toute petite pause, nous revenons sur ce plateau pour une série de questions-réponses. Je le rappelle, nous avons une invitée spéciale, la très distinguée Première Dame, nous a fait l'honneur de venir sur le plateau de Plus Forte Magazine spécial rétrospective. Et avec Michel Patrick Moukouyi, nous allons décortiquer les questions que nous avons reçues de nos chers téléspectateurs. Une première question, puisque vous avez commencé par l'axe éducation, nous allons parler du programme Excellencia. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce programme? Bon, l'éducation des jeunes, et particulièrement celle de la jeune fille, a toujours été une question sensible pour moi. Plus de 60% de la population congolaise a moins de 20 ans. Elle a un fort potentiel. Je crois en elle et je suis convaincu que l'avenir de notre pays ne peut être envisagé sans la jeunesse et surtout sans une élite de qualité. Par excellence, j'ai voulu susciter non seulement l'excellence dans l'âme de notre jeunesse, mais surtout façonner l'élite congolaise de demain. C'est ma petite contribution pour nos jeunes enfants qui aspirent à aller loin dans leurs études et être le moteur du développement de notre pays. Distinguée Première Dame, le programme Excellencia est à sa 4e édition et on compte déjà 241 étudiants congolais et une avancée que vous devez certainement aussi grâce aux partenaires. Qui sont-ils et quel est le cadre sous lequel se pose ce partenariat? La plupart de nos partenaires sont connus. Il s'agit des membres effectifs et d'honneur de ma fondation, des partenaires du secteur privé, de la société civile, mais aussi le gouvernement. Je vous renvoie aussi de la Fondation et nos rapports de gestion. Tout y est. Je voudrais par cette occasion leur exprimer toute ma gratitude pour leur soutien. Ils ont non seulement cru en ce programme, mais ils ont voulu, à travers Excellencia, contribuer dans la formation de l'élite congolaise de demain. Le budget du programme s'étale sur 10 ans. Nous mobilisons les ressources chaque année et c'est stressant parfois, je l'avoue. Mais avec l'aide de Dieu, nous arrivons à respecter nos engagements vis-à-vis de nos enfants. Par devoir de redevabilité, nous rendons public chaque année l'utilisation des ressources reçues de nos partenaires après audit d'un cabinet indépendant de renom mondial. J'aimerais profiter de cette opportunité pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté et particulièrement au gouvernement pour appuyer ce programme qui marche si bien et qui suscite de l'émulation au sein de notre jeunesse. Je voudrais plaider auprès des décideurs de ce pays, en commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'Excellencia devienne un programme national avec plus de boursiers locaux et à l'étranger. C'est mon rêve en tout cas. Parlons de ces boursiers Excellencia, madame. On vous a vu en France,
aux États-Unis et plus récemment au Maroc. Est-ce qu'important pour vous d'effectuer ces visites? Vous savez, c'est une grande responsabilité d'envoyer ces jeunes dans leur cadre familial et à l'étranger pour suivre leurs études. J'effectue des déplacements pour m'assurer par moi-même que tout se passe bien et confirmer les rapports qui me sont faits par mes équipes. Ces contrôles que j'effectue sur le terrain auprès de ces jeunes m'aident aussi à donner de nouvelles orientations à mon équipe pour plus d'efficacité du programme et mettre ces jeunes à venir de mon pays dans des meilleures conditions. Alors, distinguée Première Dame, on se demande, est-ce que vous accordez le même intérêt aux étudiants qui évoluent au pays, parce qu'on a tendance à vous voir tout le temps aux États-Unis, en France et au Maroc? Bon, l'intérêt pour les boursiers locaux est le même pour ceux de l'étranger. Vous savez que les boursiers locaux sont les plus nombreux dans notre programme. Je compte d'ailleurs cette année les rencontrer lors de mes déplacements à travers le pays. Ce sont les ambassadeurs des programmes à travers le pays et ma fondation les utilise souvent dans le cadre de la sensibilisation du programme et d'autres questions qui nous tiennent à cœur, dont la drépanocytose. Quittons l'axe éducation pour parler santé. Qu'en est-il de la construction du centre de prise en charge des drépanocytaires, madame? Bon, avec mes équipes, nous avons, après plusieurs réflexions, levé l'option de reconstruire totalement le centre de médecine mixte Mabanga de Yolo, qui est un centre national de référence. C'est avec un réel plaisir que je voudrais annoncer à l'opinion publique le démarrage des travaux pour ce début du mois de février 2023. Tout est fin prêt et le transfert des patients actuellement internés dans un centre sanitaire proche a déjà débuté. À la fin de cette étape, les travaux vont débuter. Elisabeth Première Dame, on va prendre ce sujet d'actualité qui concerne ce fonds qui est en train d'être mise en place avec la loi qui a été récemment promulguée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Êtes-vous satisfaite de la promulgation de cette loi? Absolument satisfaite, car c'est un soulagement pour les victimes qui attendent réparation. C'est un grand pas pour le pays, une première en Afrique et l'aboutissement d'un long processus qui a commencé avec la table ronde en 2021. Et on sait que vous accordez une très grande importance à l'évolution de ce fonds, mais nous connaissons également les réalités de notre pays. Avez-vous mis en place toutes les conditions possibles pour suivre l'évolution de la mise en place de ce fonds et être rassuré que les victimes seront bel et bien indemnisées et suivies? Bon, je suis de très près l'évolution des travaux de la commission ad hoc instituée par le président de la République. Je vous informe que mes collaborateurs en font partie et assurent d'ailleurs la coordination. Ils me font rapport régulièrement sur l'évolution des travaux, mon engagement pour que les victimes obtiennent des réparations justes et totales. Les Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et autres crimes graves, FONAREV, a déjà été créé par le Premier ministre et la désignation des animateurs par le président de la République interviendra bientôt. Je profite encore pour remercier toutes les parties prenantes à ce beau projet qui permettra de réconcilier nos populations et rétablir la dignité des victimes. On sait que vous êtes pour le bien-être des femmes. Et quel avenir souhaitez-vous pour la femme congolaise en 2023? Comme je le dis souvent, mon souhait est de voir la femme congolaise jouer pleinement son rôle dans le développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi ma vision plus forte porte sur la valorisation de la femme. Je milite donc pour des représentativités de la femme dans tous les secteurs clés de la vie de notre pays. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai lancé le projet Congo féminin pour raviver dans notre mémoire collective l'apport des femmes dans la construction de notre nation depuis l'indépendance. Je voudrais par ce projet honorer toutes les femmes fortes dans différents domaines qui ont participé à l'écriture de notre pays. Je vais à la rencontre de celles-ci qui sont encore des nôtres pour leur remettre un prix d'honneur et rencontre les familles de celles qui nous ont quittés. J'ai fait également le choix d'honorer à titre exceptionnel celles qui ont été premières dames avant moi. Et puisque vous parlez de ce projet Congo féminin, distinguée Première Dame, nous avons sélectionné quelques questions de téléspectateurs et des internautes qui mettent des commentaires sur nos publications. Il y en a une qui est revenue très largement. On vous a vu
on vous a entendu sur une radio de la place affirmer que vous allez rencontrer toutes les anciennes premières dames et leurs familles. Récemment, vous étiez au Maroc pour rencontrer Maman Bobi Ladawa. Mais l'opinion se pose la question, à quand cette rencontre avec l'ancienne première dame Marie-Olive Limbe-Kabila? J'ai été au Maroc rendre visite aux boursiers du programme Excellencia de ma fondation. J'ai profité de cette occasion pour rendre visite à Maman Bobi Ladawa dans le cadre de mon projet Congo Féminin. Vous savez qu'elle fait partie en sa qualité d'ancienne première dame, des personnalités féminines qui ont marqué l'histoire de notre pays depuis l'indépendance. J'ai particulièrement apprécié les moments d'échange que nous avons eus, moments riches en anecdotes et partage d'expériences. Concernant Mme Kabila, j'ai essayé d'entrer en contact avec elle pour organiser une rencontre dans le cadre de ce projet. Malheureusement, ces équipes nous ont fait savoir qu'elle ne serait pas disponible pour un long moment. Et pour revenir sur justement cette question avec l'ancienne première dame, Marie-Olive Limbe-Kabila, donc vous estimez qu'elle ne fera pas partie de ce projet Congo Féminin? Mais bien sûr, un mini-portrait sera dressé sur elle sur base des informations disponibles. Voilà, au-delà de tout ce qui a été fait en 2022, tout ce que nous avons vu, quelles sont les perspectives pour l'année 2023 dans les axes de votre vision? Pour 2023, je compte poursuivre avec la même détermination mes différents plaidoyers dans le domaine de l'éducation, la santé et les violences basées sur le genre. Mon souhait est de voir plusieurs nouveaux boursiers rejoindre la grande famille Excellencia. Je veux donc renforcer la sensibilisation auprès des finalistes lors de mes déplacements en province. Je souhaiterais également inaugurer avant la fin de l'année le nouveau centre de médecine mixte Mabanga. Enfin, j'attends également voir débuter les premières réparations des victimes de violences sexuelles et crimes graves à travers le FONAREF. Avec votre permission, nous allons parler bilan. Nous avons vu à travers les vidéos ce que vous avez réalisé. Est-ce qu'on peut dire que votre bilan est positif et est-ce que ce bilan peut impacter celui du président de la République? Je pense pouvoir atteindre nos objectifs. Vous savez que toutes nos activités s'inscrivent étroitement dans la ligne de l'appel lancé par le président de la République, qui est ma principale source d'inspiration, qui avait dit ceci, je cite, « Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. » Notre modeste contribution au changement voulu par tous est indéniable, je pense. Aussi, lorsque je regarde ce qu'il a accompli en presque 2 ans de mandat, de 2021 à 2022, puisque les 2 premières années de 2019 à 2020 étaient en gestion commune avec son prédécesseur, je ne peux qu'être satisfaite des résultats obtenus en dépit de la guerre qui nous est imposée par certains de nos voisins. Voilà, nous allons prendre une question, puisque nous avons enregistré des questions en lingala. Nous allons prendre 2 petites questions en lingala avec vous, Patrick Michel Moukoui. Ce sera donc les 2 dernières questions, mais nous avons préféré les prendre en lingala, puisque les questions nous ont été posées en lingala. Distinguée première dame, Batou Balobi, depuis 4 ans et en Angola. 4 ans, nous avons en contact avec la population, beaucoup plus, Bazapena, Makokiti, Bademini, maman, Bana et puis papa. Na ba mama wana nyonso moment nini oyo marka yo makasi oyo soki ofandi elongwaka yo mpenza na motu te? Bon, bamama eza ebele makasi ke moyen na ntanga nyonso awa eza te. Bon, nakokoloba moment oyo vraiment markaki nga na 2022 so nakanisi bien ezali connaissance na sala, adoption na sala na mwana nanga qui est parti, qui nous a quitté aujourd'hui, na kombo ya Mwanza. Mwanza za mwana oyo na yebaki lors tant on a bandé que ça la sensibilisation par rapport à excellence na kendaki na lycée Dr Chaumba. C'est un enfant, c'est une jeune fille, voilà, enfin c'est mon enfant, mais aza mwana moko na s'attacha ki na makasi. Elle était drépanocytaire, très difficile, mais na mesana qui n'endengwana. Naïbite soko imaginer, elle me tenait tête. Azaro tele melanga penza soka aboy likambo aboy toko discuter nganaye ti
soit il y a un cédé, soit il y a un cédé, mais tout ça qui n'a vraiment donc une dengona. Mais c'est un enfant à marquer qui n'a makas. Et tant qu'on a koufaki, nazo kanisa souta on a kende ko tala enandaku. Parce que bah il se azaki difficile, azo ngakoli ate alingo melaki cité, nazaki obligé de se déplacer na tongwana kende nandaku na kutana na ye na sola na ye, bien qu'azaki ko tenir nga penza tête tozo discuter penza azo boya nga nazo insister azo boya. Quelques jours après, bah, il y a un Mwanza Koufi. Ça, c'est le marqué nga makasi. Tilelo marqué nga. Disparition mon âme. Ça là nga pas makasi. Maman, pour na robakisa na mo tuna ya Patrick, liwa ya mwana ana epesa yo makanisi mususu ya ko tala ndenge nini ya kosunga ba drépanocytaire obiso to bingaka bana SSA na Congo. Epesa makanisi mususu par rapport à la situation na bango. Si, et puis c'est makanisi que, bon, naïbisa, enfin, bisognon surtout, que tout babé la maladie, il faut que ça l'attention à bango. Et ça, bateau bayo, car bazar n'a pas si mingi. Parfois, tu connais que pas si on bazali ko lekisa. Te, bayo karapasi, pas si makasi. Donc, bazar a besoin vraiment de la bango autrement, tout équiper bango, tous à la gentille, tous à la attentionner na bango et puis patient surtout, je pense. Alors, mon tour a mis balai et Yasuka, maman wa yambo balobi opona. Opona ka batu ya koyamba, opona ka na ba lettre ya kotanga, bikanda ya kotanga, ba mususu batu ni balobi ba critère na weza kanini. Opona ka batu ya kosunga, opona ka batu ya koyamba, opona ka bikanda ya kotanga. Bon, je pense que Nazara très accessible, c'est que Batumi Baye Barati. Déjà Nazara, téléphone Nangai Nakamwa Batunson de Bazorango. Donc pour vous montrer que Nazara est accessible. Mais je ne peux pas non plus qu'aux ala disponible pour la Batunion, surtout malheureusement pour moi. Natangaka ba message na bango, ba courrier à la fondation, il arrive que Nazara Bendambu Natanga te répondre. Mais par exemple, on a opé Saka, il y a Eli. Ou à comme la Kinga, il y a le binanga maman, tous autres qui ont été Maki. N'a qu'un qui est Kotalaï, n'a qu'un qui somba Maki, c'est une terre jeune. Bon, n'a qu'un qui répond, on a demande surtout. N'a répondu qu'il y a un jeune garçon moko, ou à inviter qui m'a dit que football. Donc, je suis disponible et je promets en tout cas que nous avons l'effort, nous avons la lutte plus attentive à la demande à Batou, n'a qu'à répondre. Mais malheureusement, je ne peux pas répondre à ce tout. Voilà, distinguée première dame, nous allons reprendre la langue de Molière avec cette dernière question de Patrick Michel Moukou. Alors, une toute dernière question avant certainement de remettre la parole à Naïcha pour clôturer ce plateau. Distinguée première dame, dans quelques heures, le pays va recevoir la visite du pape. C'est quand même un sujet d'actualité. Une visite qui intervient dans un contexte assez difficile avec cette guerre d'agression dans l'est du pays. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bon, c'est un honneur pour la RDC de recevoir un pape après plus de 40 ans. Et comme vous venez de le dire, c'est une visite qui intervient dans un contexte très difficile pour nos compatriotes de l'Est qui subissent les affres d'une agression injuste nous imposée par le Rwanda. Je pense que cette visite est aussi une occasion pour que le monde se rende compte des difficultés auxquelles nos populations sont confrontées au quotidien. J'aurais bien aimé que le pape se rende dans l'est du pays pour célébrer cette messe aux côtés des victimes de cette guerre. Mais cela demeure un honneur pour le pays. Merci, distinguée première dame. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission de spéciale rétrospective 2022. Merci à toi Patrick Michel Moukouyi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un autre numéro, le Plus Forte Magazine. Merci beaucoup.